Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne du Bel Art des Cartes. Je suis ravie de vous accueillir. Installez-vous confortablement et nous allons faire votre tirage. Donc c'est une guidance générale personnalisée pour les 2 premières semaines de mars, donc du 4 mars au 15 mars. C'est une guidance générale sur plusieurs thèmes, donc sur l'argent, le professionnel, la carrière, l'amour, mais aussi donc l'entourage, les proches, la famille, les amis, les projets, la spiritualité et en bonus des cartes de prédiction à la fin de chaque tirage. Alors vous avez devant vous 3 choix, je vais vous laisser choisir. Donc vous avez 3 vernis, un vernis rose fuchsia, un vernis un peu plus nacré, un vernis rouge. Alors pendant que vous choisissez, je vais vous expliquer. Donc j'ai pris différents oracles et tarots pour chaque thème. Donc voilà, il y a plusieurs cartes par thème et si jamais j'ai un doute, je vais continuer de tirer les cartes avec un autre tarot différent. Voilà, je vous laisse choisir. Alors c'est bon, nous allons procéder au tirage du premier choix. Hop, je fais tout tomber. Voilà, ça devrait être bon. Alors le premier choix, donc on va découvrir la couleur qui parle du coup de vos 2 prochaines semaines. Alors déjà, bon, je vais vous dire, c'est parti, let's go. Alors la couleur des 2 prochaines semaines pour vous, ça va être celle de l'indigo clair, donc une très belle couleur. Alors, que va-t-il se passer les 2 prochaines semaines? C'est une couleur qui peut résumer très bien donc, les 2 prochaines semaines, ce qui va se passer. C'est aussi une couleur qui peut vous donner des indications sur comment vivre les choses. Est-ce qu'il y aurait des conseils, une manière d'être plus intéressante qui va vous permettre de mieux vivre les différents événements? Donc on va voir ça dans le descriptif parce que je ne le connais pas par cœur. Alors, la couleur de l'indigo clair, c'est l'interrogatif. Je prends du recul et me remets en question. J'arrête de reporter la faute sur autrui et je prends ma part de responsabilité. Donc, c'est vraiment une couleur qui vous amène à vous remettre en question et également à être curieux, à poser des questions et à voir aussi la vie sous un autre angle. Peut-être que vous allez apprendre des vérités aussi qui vous sont cachées jusqu'à maintenant. Donc en tout cas c'est une très belle carte mais aussi qui va vous mettre en perspective des nouvelles choses je pense parce qu'on vous amène à vous remettre en question mais c'est pas pour rien, c'est aussi pour en apprendre un peu plus sur vous, savoir qui vous êtes réellement et ce que vous voulez réellement. Voilà, donc nous allons commencer donc le tirage avec le premier thème qui est celui de l'amour. Alors, les cartes de l'amour. Alors, pour l'amour, donc j'ai la carte du pendu et la carte de changement positif dans une relation existante. Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une relation qui n'avance pas, qui est plutôt en pause, et on vous dit qu'il y a un changement positif qui va arriver. Donc, il va y avoir une remise en action de cette relation. À mon avis, pour vous, donc vous attendez ce renouveau avec impatience et on vous dit que si vous étiez dans une relation qui était bloquée, cela va avancer positivement en votre faveur. Voilà pour l'amour. Nous allons passer donc au tirage de la carrière du professionnel. Alors, nous avons le 6 d'épée et le courtisan. Alors, le 6 d'épée parle d'une personne qui a quitté donc, une situation qui ne lui était pas favorable. Ça peut être un changement de poste, donc quitter un ancien poste pour aller vers un nouveau poste, dans une nouvelle entreprise qui nous correspond mieux. En tout cas, on voit qu'on quitte un passé assez lourd. Donc ça peut être vraiment une entreprise qui était assez malsaine, un environnement toxique, des collègues pas super sympa. En tout cas, notre travail n'était pas reconnu dans la précédente entreprise. Et là, en tout cas, on essaye de faire reconnaître son travail. Et donc, on change d'environnement, on change d'emploi.
Cependant, alors soit c'est l'entourage proche, soit c'est le comportement qu'on vous demande d'adopter. C'est-à-dire que vous pouvez faire face à des personnes qui sont un peu rusées et également malhonnêtes. En tout cas, pour qui le paraître est très important. Donc c'est quelqu'un qui vraiment peut faire vraiment semblant de travailler alors que cette personne ne travaille pas du tout. Vous pouvez être amené à côtoyer des collègues comme ça et vous voyez bien que ces personnes sont juste des personnes qui travaillent mais qui font semblant en fait, hein, et qui essayent plus d'être dans la séduction plutôt que dans l'action dans l'action et vraiment de travailler honnêtement sur leur travail. Ou peut-être également on vous dit que pour vous faire intégrer cette entreprise, en tout cas il va vous falloir faire preuve de ruse aussi et de séduction, savoir trouver les mots justes pour pouvoir intéresser des recruteurs pour vous employer. Donc on vous demande peut-être de faire preuve d'utiliser ce stratagème aussi, par exemple en entretien, c'est-à-dire que quand on a un entretien, on est quand même face à une personne qu'on doit aussi séduire, on doit se mettre en avant, mais aussi on doit brosser l'employeur dans le sens du poil. Donc c'est peut-être un conseil qu'on vous donne pour pouvoir obtenir ce que vous voulez dans votre carrière. Voilà pour la carrière, on va passer au domaine de l'argent. Alors pour l'argent, donc nous avons le cavalier de coupe et la torche. Alors le cavalier de coupe, ça peut être une bonne nouvelle qui vous est apportée donc, par rapport donc, à un gain financier. Alors c'est vraiment une nouvelle qui va vous faire plaisir, un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui apporte des bonnes nouvelles et enfin qui vous allez ressentir beaucoup d'émotions par rapport à cette nouvelle. Alors peut-être on va vous annoncer une possibilité d'avoir une augmentation, une promotion, ou peut-être ou alors c'est plus du style du genre oui mais vous aviez des factures à payer et finalement vous vous rendez compte que elles les ont déjà payées ou quelqu'un se propose de vous aider pour payer. Ouais, ça peut être vraiment quelqu'un qui se propose de vous aider pour payer ces factures-là. En tout cas, après avec la torche, on voit qu'il y a une illumination sur une situation qui était peut-être assez obscure et dont vous aviez du mal à trouver une solution. Mais en tout cas, on voit que la situation s'illumine pour vous et vraiment, ça peut être une solution trouvée à vos problèmes financiers. Attendez, je regarde juste la définition de la torche plus précisément. La torche. La torche. Alors, cela signifie la lumière, la source de connaissance, l'intelligence que l'on apporte aux autres, sa disponibilité pour éclairer. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui va vous venir en aide pour essayer de vous aider dans vos finances. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ok, donc c'est super positif. Alors, on va passer aux cartes de l'entourage. Ah bah justement, on tombe sur la carte des relations avec le diable. Ok. Alors, la carte des relations, donc on voit une femme blonde. On vous parle de croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Le diable. On vous dit, avec le diable, ça peut être vraiment une carte, comment dire, où on est dans les excès. Enfin, moi, je la ressens comme ça. On est dans les excès avec les autres. Au lieu de se concentrer sur soi-même, on fait passer les autres avant soi-même. Donc, du coup, ce n'est pas forcément positif. Aussi, j'ai un message qui me vient, c'est-à-dire que les autres ont tendance à profiter de vous. Donc c'est pour ça on vous dit faites attention et faites-vous passer en premier et pas tout le temps faire passer ses amis, ses proches avant soi. On vous dit que c'est très important.
parce que il peut y avoir des abus de confiance, il peut y avoir des remises en question aussi dans vos relations. En tout cas, on vous dit de vous repositionner dans certaines relations, de vous remettre en avant et en premier. On vous dit donc faites attention par rapport aux relations donc, qui vous pompent. Avec le diable aussi, ça peut être les gens qui vous vampirisent votre énergie et qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous. En tout cas, ces personnes-là veulent faire passer leur intérêt avant les vôtres. Mais on vous dit que vous devez recentrer ce type de relation qui n'est pas bon pour vous. Voilà. On arrive au domaine des projets. Alors, les projets. Donc les projets, on a le 4 d'épée, donc pour le moment on est dans des projets qui sont en stand-by, qui sont en pause, où on a besoin de se reposer. Donc on est en méditation et dans une période de calme. Avant du coup de passer à l'action, parce que là on voit bien, on a le chevalier qui est fatigué et qui se remet du coup en avant sur son cheval pour repartir à l'action vers des nouveaux projets. Donc pour le moment, on vous dit de vous reposer et justement pour pouvoir préparer les futurs voyages, les futurs projets. Ça peut être des projets de voyage, de déplacement, parce que là on voit bien un déplacement avec les oiseaux, le cheval. Ou peut-être un projet également professionnel ou personnel que vous allez mettre en place. En tout cas, il vous faudra beaucoup d'énergie. Donc on vous dit vraiment de profiter de ce moment de calme et de pause et de repos pour faire une pause avant de se remettre en marche. Voilà. On arrive au domaine de la spiritualité. Alors, la spiritualité, donc on a la carte de la justice et la carte de la variance. Alors, avec la justice, donc la justice par rapport à la spiritualité. Donc, déjà, on parle d'alignement, être en accord avec soi-même, avec ses actes. Quand on parle de la justice, on parle de décisions justes et équilibrées qui nous permettent de trancher et de prendre une décision. Donc déjà avec la carte de la variance, on vous montre qu'il faut être vraiment équilibré et aligné avec vous-même, avec vos décisions. C'est-à-dire que si vous êtes déjà plus aligné avec vous-même, avec vos objectifs, avec vos actes, vous serez plus à même de prendre une décision éclairée et juste aussi. Parce que la justice, c'est celle qui tranche, mais avec discernement et avec équilibre en tout cas. Mais il faut atteindre cet équilibre pour vraiment trancher avant de prendre une décision. Alors attendez, je vais regarder un peu mieux la carte de la variance. En tout cas, on voit que c'est une carte qui est vraiment très très lumineuse et que cette puissance énergétique, elle vient vraiment de vous. Et que cette lumière dont vous êtes capable, elle va vous éclairer justement pour trancher et prendre cette décision. Alors, la carte de la variance, c'est la carte 39. On vous dit que vous ne vous sentez pas vous-même en fait. En fait, vous n'êtes pas en accord, justement, c'était ce que je vous disais, donc avec vous et votre âme n'êtes pas en accord. Vous voulez la même chose, mais vous voyez les choses différemment. C'est pour ça qu'on vous demande de vous réaligner avec ce que vous voulez vraiment. En tout cas, en étant aligné, vous recevrez vraiment des messages, des enseignements qui vous guideront dans vos prochains choix. Donc vraiment, faites ce travail de réalignement et vous pourrez vraiment passer à l'étape suivante une fois que vous serez aligné. Alors ça, c'était pour la spiritualité. Donc on va passer maintenant aux cartes de prédiction, essayer de savoir s'il y a des événements précis qui pourraient survenir les 2 prochaines semaines. Alors, donc on a la carte du déménagement, magicien, 9 de pentacle, empathie, décuplé. Alors,
La carte de déménagement parle vraiment donc d'une possibilité de déménager pour ceux et celles qui doivent déménager, mais aussi le déménagement, c'est aussi le fait de se déplacer, d'être en action, d'être en mouvement. En tout cas, on vous dit que si vous avez un projet immobilier, donc c'est positif pour vous, que ce soit pour vendre ou pour acheter. En tout cas, si vous avez envie de changer d'air, même de changer d'emplacement, de vie pour travailler et tout ça, vous pouvez le faire parce que du coup, là en ce moment, il y a beaucoup de personnes en télétravail. Donc peut-être que vous êtes amené à vous déplacer aussi dans ce cadre-là. Vous avez envie de partir à la campagne, de faire un break. Donc on vous dit que le temps est idéal pour ça. Alors, on a la carte du magicien et du 9 de pentacle. Donc vraiment avec la carte du magicien, vous pouvez réaliser, visualiser ce que vous voulez. La carte du 9 de pentacle, c'est vraiment la carte de l'abondance. C'est la personne qui est indépendante et qui a su matérialiser dans la matière ce qu'elle a visualisé auparavant. Donc vraiment, vous pouvez devenir cette femme ou cet homme indépendant, c'est-à-dire que si vous voulez déménager ou plutôt vous rapprocher de la nature, comme on voit avec la carte de la 9 de denier, vous pouvez le faire. Donc on parle du coup avec la carte du magicien et du 9 de pentacle, plutôt d'une matérialisation de ce que vous avez voulu imaginer en tout cas. Parce que vous avez tous les outils pour le faire et on vous dit que, en tout cas, votre entreprise sera réussie. Donc vous pouvez vous déplacer, vous pouvez réaliser ce que vous avez envie. Donc là, on voit un oiseau qui se déplace. Donc possible que vous allez vouloir changer d'air et partir à la campagne. Donc on vous dit également que votre empathie sera décuplée les 2 prochaines semaines. Vous pourrez vraiment ressentir les émotions des autres. Voilà, donc vous serez peut-être amené à aider des personnes ou aussi à conseiller certaines personnes sur la manière de gérer leurs différents soucis de la vie. En tout cas, avec la carte du 9 de Pentacle, c'est vraiment la personne indépendante aussi matériellement, financièrement. Donc c'est aussi la personne qui peut conseiller sur la gestion financière, voilà, qui peut faire tout ça. Voilà, donc je vous remercie le choix 1, j'espère que ce tirage vous a plu. Nous allons passer au choix 2. Merci choix 1. Voilà, le choix 2. Parfait. Hop, allez, on passe à la suite. C'est parti. Alors, nous allons voir donc la couleur associée au choix 2. La couleur de la semaine, enfin des 2 prochaines semaines. Multicolore. Bon, je pense que le multicolore, c'est vraiment 2 prochaines semaines qui s'annoncent assez riches en émotions, en événements, en beaucoup de choses. C'est aussi la couleur du caméléon, c'est aussi une couleur où on s'adapte partout à son environnement. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle couleur, assez riche, en tout cas en beaucoup de choses. Alors, multicolore, c'est vraiment celui qui s'adapte. Je m'adapte en permanence à ce que la vie me propose. Je fais attention à la dispersion, car à trop commencer trop de choses, je n'en finis aucune. Donc c'est vraiment la carte de la polyvalence où on est amené à faire plein de choses différentes en peu de temps. On aime découvrir, on aime faire des choses nouvelles, on a beaucoup de curiosité. On peut travailler aussi au sein d'un groupe, d'une équipe. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges ces 2 prochaines semaines. On aime faire partie d'un groupe, on aime rire, on aime s'amuser. Donc voilà, après le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. On s'ennuie pas. Et aussi, on a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc on a un peu de mal à se concentrer, on s'éparpille un petit peu. C'est un peu, l'énergie un peu du Gémeaux, quoi, où on a beaucoup de choses à faire, on a envie de tout faire, mais on a du mal à réaliser ce qu'on doit faire. Voilà.
Alors voilà pour la couleur, donc on va passer au tirage. Alors, l'amour. Alors, la carte de l'âme sœur spirituelle et du 7 de bâton. Le 7 de bâton nécessite vraiment d'être en train de lutter, donc se défendre. Ça peut être aussi une lutte intérieure, hein, le 7 de bâton. On vous demande d'avoir la foi vraiment pour votre relation amoureuse. Donc peut-être que vous faites face à une certaine adversité, que ce soit celle des autres ou à certains obstacles. Mais en tout cas, on vous dit de lutter pour une âme sœur spirituelle, peut-être votre personne actuelle avec qui vous êtes. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura certaines choses que vous devrez défendre. C'est le 7 de bâton, c'est aussi défendre ses opinions, défendre sa façon de voir les choses. Mais on vous dit, je pense, c'est plus se battre là pour une âme sœur spirituelle. En tout cas, si c'est une âme sœur spirituelle, ça vaut le coup de se battre pour elle. Voilà. Pour l'amour, on va passer à celle du professionnel. Alors, professionnel, on a le 7 de denier et l'abondance. C'est plutôt pas mal du tout. Alors, le 7 de denier, c'est une carte où on vous demande d'être un petit peu dans l'attente. C'est, entre guillemets, attendre que ce qu'on a semé puisse éclore, puisse nous rapporter et qu'on puisse enfin bénéficier de ce qu'on a planté. Pour le moment, on vous dit que c'est plutôt en cours de travail. Donc c'est pour ça qu'on voit une personne qui reste un petit peu dans l'attente et qui attend que les choses arrivent en tout cas. Mais on vous dit que même si vous ne le voyez pas, les choses sont vraiment en train de se faire même dans l'ombre et que vous allez vraiment pouvoir avoir accès à l'abondance, à ce que vous avez souhaité. Donc ça peut être une nouvelle promotion, être embauché dans la boîte qui vous fait rêver, avoir un poste qui vous convient parfaitement. En tout cas, c'est quelque chose que vous projetez depuis longtemps et dont vous aviez envie depuis longtemps. Mais on vous dit qu'en effet, ça va se réaliser et que tout est possible, que en tout cas, que vos espérances vont se réaliser. Vos souhaits vont se réaliser à ce moment-là. Mais ça nécessite quand même un petit peu de temps, ça ne peut pas se faire immédiatement et ça nécessite toujours un peu de travail. Voilà pour le professionnel. On va passer à l'argent. L'argent, l'abondance, les dépenses. Alors, on a la carte de l'ermite et des 40 voleurs. Alors, pour la carte de l'ermite, au niveau de l'argent, on vous dit que... en tout cas, vous êtes quelqu'un qui ne dépensez pas, vous voulez vraiment faire des économies pour plus tard. C'est pour vous, c'est une façon de vous sécuriser dans l'avenir. Vous voulez vraiment sécuriser ce point-là et vous vous dites que vous garderez votre argent économisé pour de vrais projets. En tout cas, vous gardez vraiment l'argent pour vous et vous voyez que autour de vous, il y a certaines personnes qui auraient bien envie de profiter de cet argent-là. Mais pour le moment, Ah, attendez, il y a mon chat qui... il y a mon chat qui m'a déplacé la caméra. Hop, je la remets. Voilà. Alors, sur l'argent. Donc, je disais que vraiment, l'ermite, vous économisez, vous faites vraiment attention à votre argent. Je vais remettre un petit peu mieux la caméra. Donc, on vous dit que vous faites vraiment attention à vos dépenses et que certaines personnes, entre guillemets, aimeraient bien profiter de cet argent-là ou voire même peut-être vous voulez peut-être cet argent-là. Enfin, c'est assez grossier, mais on voit que ces personnes n'ont pas forcément de bonnes intentions par rapport
à ce que vous possédez. En tout cas, elle regarde vraiment vos différents biens, possessions. Et en tout cas, vous voulez vraiment vous faites preuve de sagesse et vous voulez mettre à l'abri tout ça. En effet, c'est vraiment ce qu'il faut faire et ne pas exposer donc à la vue de ces personnes-là ce que vous avez, parce que ces personnes-là n'ont pas des bonnes intentions. Voilà. Donc voilà, c'est le message qu'on voulait vous faire passer sur l'argent. Donc maintenant, on va passer donc à l'entourage. L'entourage, donc notre entourage, les amis, la famille, nos proches. Alors, on voit l'as de coupe avec terrain de jeu. Donc jeunesse, jeu, enfant, intérieur, plaisir, rire. Alors, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Donc ça peut être un nouvel amoureux, un nouvel ami, mais vraiment une nouvelle rencontre assez pure en tout cas, où deux personnes se rencontrent comme si c'était des enfants. Donc il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de rire sur cette personne. Et ça peut être vraiment un bon ami pour vous, une belle personne que vous avez rencontrée. Donc c'est plutôt positif. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager pas mal de choses et bien vous amuser. On finit avec... Ah non, on n'a pas encore fini, on va faire le voyage. Alors, le voyage, 5 de bâton, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Alors, donc le voyage, vos projets globalement, ça peut être donc des nouveaux projets d'emménagement, ça peut être des projets de famille, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets de voyage. Donc 5 de bâton, on voit qu'il y a quand même conflit, il y a bataille, il y a aussi un petit peu colère également, hein, parce que 5 de bâton, c'est vraiment quand les personnes se disputent, où il y a des personnes donc, qui ne s'entendent pas forcément entre elles, ou en tout cas qui ont des avis vraiment différents. On vous dit de prendre du recul par rapport à la situation et surtout de prendre de la hauteur vraiment pour voir la situation d'en haut et vous éloigner aussi de cette situation trop conflictuelle qui pourrait nuire à ces différents projets en tout cas que vous avez. Donc faites votre chemin tout seul et ne parlez pas forcément de vos projets aux autres, même s'ils ne sont pas d'accord, ce qu'on voit qui s'oppose du coup à ce projet-là. On vous dit vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça, hein, et peut-être de ne pas forcément consulter l'avis des autres sur vos projets. On va finir donc avec la partie spiritualité. Alors la spiritualité, donc vous avez la mort et famille d'âme. Alors la mort, donc on parle d'une destruction et d'une renaissance, hein, donc qui se fait un peu dans la douleur malheureusement. Peut-être que pour votre spiritualité, vous aviez déjà certaines croyances auparavant et on vous demande de lâcher en fait ces croyances pour pouvoir rejoindre votre famille d'âme qui vous correspond et avec qui vous serez donc dans l'alignement. C'est-à-dire que peut-être que pour le moment vous n'êtes pas encore au niveau spirituel, vous avez peut-être découvert un nouveau domaine qui est tout nouveau pour vous et peut-être que vous ne fréquentez pas encore des personnes qui partagent entre guillemets les mêmes affinités pour votre spiritualité que vous. Donc on vous dit peut-être de vous reconnecter donc à votre famille d'âme. Donc il n'y a que vous qui savez à peu près quelles sont vos croyances, quelles sont vos affinités. On vous demande que cette reconnexion ait lieu, même si ça demande un changement important qui est aussi un petit peu douloureux. Mais en tout cas, il y a bien une reconnexion avec votre famille d'âme, donc c'est super positif. Alors, on va passer à la dernière partie qui est celle des prédictions. Donc, on va essayer un petit peu de voir s'il y a différents événements intéressants prévus pour vous durant ces 2 prochaines semaines. Alors, un peu de lecture pour vous cultiver, 2 d'épée et 3 de bâton.
Donc un peu de lecture pour vous cultiver. Donc on vous dit que vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez lire sûrement de nouveaux livres. Vous pouvez faire également une nouvelle formation au niveau du travail pour, pour apprendre de nouvelles choses. En tout cas, vous pouvez regarder également pas mal de vidéos. En tout cas, vous allez être vraiment stimulé, vous allez être assez avide d'apprendre, de connaître des nouvelles choses. Donc on vous dit vraiment, vous allez chercher à comprendre, donc c'est peut-être aussi au niveau de votre spiritualité, vous allez vraiment chercher à avoir des réponses. Donc on vous dit que il y a certains gens, donc certaines personnes qui sont passées aussi par le même chemin que vous. Donc ça, c'est aussi la carte de la mort. Ça peut être un chemin pas forcément facile. Donc on vous dit que vous allez, votre ange gardien va vous proposer le titre d'un ouvrage. Non, pardon, là je dis n'importe quoi. On vous dit qu'une personne va vous servir d'intermédiaire avec votre ange gardien. Elle peut vous proposer le titre d'un ouvrage, d'un livre super intéressant. Donc en tout cas, on vous dit que vous pouvez trouver la réponse dans un livre. Alors, ensuite, on a donc le 2 d'épée et le 3 de bâton. Alors, le 2 d'épée, on vous dit que pour le moment, vous n'avez pas de visibilité sur vos futurs projets. C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes en pause, vous ne pouvez pas trancher. Et pour le 3 de bâton, donc c'est la planification des projets, c'est-à-dire que c'est l'engagement aussi, ça peut être un engagement avec une personne, ça peut être passer une nouvelle étape donc dans une carrière professionnelle ou avec une personne. Donc on vous dit que pour le moment, ce projet-là est en pause, mais qu'il y aura bien les résultats attendus et qu'ils arrivent. Donc vous allez passer d'une phase de pause vous ne voyez rien, à une phase de prise de décision, rentrer en action sur ce projet avec des résultats qui vont arriver. Voilà le choix 2, j'espère que ça vous a plu, en tout cas merci beaucoup et à la prochaine. Alors nous allons passer au choix 3. Je change, je passe au choix 3, voilà, parfait. Allez, choix 3, c'est parti, merci. Alors le choix 3, donc on va commencer avec votre couleur qui servira un petit peu à décrire vos 2 prochaines semaines et qui peut vous aider, vous donner des informations sur la manière, le comportement à avoir durant les événements de la 2e semaine. Alors vous avez la carte pourpre. Alors le pourpre. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le pourpre? Celui qui se réveille. Attention, donc peut-être un éveil spirituel. Je dis stop et face à la réalité des choses, je prends les décisions qui s'imposent. Il est urgent que je me réveille et que je réagisse face à une situation qui se détériore chaque jour davantage. Donc c'est avoir la volonté de s'en sortir, remettre de l'ordre aussi dans ses affaires, affronter la réalité, résister, prendre une décision tranchée. Voilà, fuir aussi parfois, être dans l'inconscience et de ne pas réagir à temps. Donc ça, c'est les possibilités un peu plus négatives qui peuvent se passer. Ok, donc ça a l'air aussi de dire il faut passer à l'action pour la couleur pourpre. Donc on va voir ce qui se passe dans le reste du tirage. Donc c'est parti. Donc on va faire le côté amour. Amour, donc on a la tempérance. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, donc du coup la tempérance c'est une très belle carte. C'est une carte de guérison, c'est une carte d'équilibre. On te dit que tu dois guérir de tes doutes et de tes peurs car ils ne sont pas fondés pour pouvoir avancer dans ta relation amoureuse. Donc vraiment c'est important que tu prennes note de ce point pour pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que vraiment avec la tempérance on parle de rééquilibrer ses énergies, mais aussi de mettre de l'eau aussi dans son vin. Vraiment privilégier le calme plutôt qu'aux émotions très,
qu'aux émotions, qu'aux émotions qui font des montagnes russes. Plutôt rester dans le calme, rester dans la tranquillité, dans la sérénité aussi, dans le bien-être. Tu peux aussi faire des soins, prendre soin de toi pour pouvoir un petit peu... on te dit rééquilibre tes émotions, ne fais pas... N'écoute pas trop ton mental parce que vraiment tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà pour toi, troisième choix. On va passer ensuite au professionnel. Voilà le professionnel avec le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, donc c'est un peu une énergie un petit peu compliquée. Hein. Là on peut te voir que tu es peut-être un peu dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que le 5 d'épée, c'est aussi une personne qui a perdu son emploi. C'est 5 d'épée, tu es en... Pardon, excusez-moi. Alors, le 5 d'épée, c'est aussi une personne qui peut avoir perdu son emploi, mais aussi qui a perdu toute confiance en elle. Peut-être que tu étais en opposition donc face à quelqu'un et que finalement, ça s'est pas très bien fini pour toi. On peut parler de licenciement aussi également. Donc on voit vraiment quelqu'un qui est assez fatigué, blasé par le travail en tout cas. Hein. En tout cas, qui est quelqu'un qui est assez déçu également, qui est un peu en perte de confiance. Mais on te dit qu'il y a une nouvelle offre qui vient à toi. Donc vraiment, tu peux avoir un nouveau départ. Quelqu'un va te proposer, ça peut être un nouveau contrat, vraiment quelque chose qui va t'aider à sortir de cette situation si négative pour toi. Donc on te dit, saisis ta chance pour pouvoir passer à autre chose en fait. Parce que, ok, tu as eu peut-être une défaite, mais tu n'as pas perdu la guerre. Et il ne faut pas rester dans cet état morose. On te dit de passer à autre chose et de saisir cette opportunité. Une nouvelle opportunité vient à toi. Ensuite, pour l'argent. L'argent, les dépenses, la situation financière. Alors, situation financière, c'est la reine de coupe avec la confidence. Alors, je peux voir aussi que tu es peut-être en train de faire pas mal de dépenses, où tu aimes bien dépenser, tu aimes bien faire du shopping, tu aimes bien t'acheter certaines choses qui sont à la mode. En tout cas, tu aimes bien accumuler les différentes choses chez toi. C'est vraiment quelque chose qui t'apporte aussi de la joie et que tu peux faire et dont tu parles aussi à ton entourage, des sujets de conversation et tout. Mais pour autant, ta situation financière n'est pas mauvaise. Hein. Mais on voit que oui, voilà, tu aimes profiter de la vie, tu aimes te faire plaisir, en tout cas pour te rendre belle avec ce que tu t'achètes. Voilà le message que j'ai. Et sinon, tu n'hésites pas à parler ouvertement de ta situation financière avec tes amis, avec ta famille. Tu es très ouverte par rapport à ça. Tu peux même conseiller les personnes sur des choses à faire, des choses intéressantes à acheter. Voilà, des derniers achats à la mode que tu as fait. Tu peux montrer tes vêtements, en tout cas. Je sens beaucoup de choses, de produits de beauté, des soins que tu achètes et dont tu aimes parler avec tes amis, tes copines. On passe à la partie entourage. Donc entourage, on a le 3 de coupe et l'ange. Alors le 3 de coupe, donc c'est vraiment les retrouvailles, les amis, les joies où on aime bien sortir, où on aime bien s'amuser, on s'appelle au téléphone, on a beaucoup de conversations. En tout cas, on retrouve les amis précédentes avec qui tu as beaucoup d'affinités et avec qui tu aimes beaucoup parler. Hein. C'est vraiment des personnes aussi qui te conseillent et qui te protègent avec l'ange. C'est vraiment des personnes à qui tu peux t'ouvrir et tu peux partager beaucoup de choses. En tout cas, ces personnes sont importantes pour toi dans ta vie. Ok.
donc on va passer à la suite. On va passer à la partie projet. Alors on a le 3 d'épée et on a à perte de vue, élargissez vos horizons. Avec le 3 d'épée, on peut parler d'un projet qui s'est arrêté en fait. Un projet qui s'est arrêté net, par surprise, ou tu as eu une trahison dans ce projet-là. En tout cas, ça a été empreint de tristesse et ça a été dur en tout cas, hein, dur, tu as dû renoncer à quelque chose. On te dit que ce projet n'était pas fait pour toi et que tu dois vraiment voir plus grand et élargir tes horizons, voir plus loin. Peut-être que tu n'étais pas assez préparé pour ce projet-là et que c'est pour ça que ce projet a été avorté. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, comme on te dit, et pour rebondir, vois peut-être les choses de manière différente et de manière plus grande. On continue avec la spiritualité. Alors, on a la carte de la lune et de créer un espace. Avec la carte de la lune, on voit que tu es hautement connecté donc au monde spirituel, mais aussi à toi-même, à tes émotions et à ton intuition. Donc on peut parler de féminin sacré, d'une femme qui est très féminine, qui ressent directement les choses, qui sait percevoir quand on lui ment, qui direct a un 7e sens et qui sait percevoir les choses qui peuvent être cachées. Donc on te dit vraiment de créer ton espace, un espace à toi, te permettrait encore de décupler en fait cet instinct. Vraiment avoir donc ton propre espace te permet vraiment de te recentrer et de décupler tes énergies pour pouvoir vraiment être en capacité d'être connecté au maximum. Je vais lire la carte de créer son espace car je ne la connais pas celle-là. 38. On te dit de te créer une chambre pour tes rêves. Donc vraiment, on va te conseiller de te créer un endroit spécial pour toi où tu vas mettre tous tes rêves. En tout cas, tu peux faire un tableau de visualisation, tu peux faire plein de choses comme ça. Vraiment, ton intuition et la manière dont tu vas visualiser tes rêves, ça va t'aider à atteindre tes buts. Donc voilà, cet espace pourrait vraiment t'aider à t'équilibrer, à méditer et vraiment à t'aider à être dans l'instant présent. Et on te dit que tu es hautement connecté et que tu en as la capacité et que vraiment tout ça pourrait vraiment t'aider à atteindre tes buts. Voilà, c'est pour la spiritualité. On va finir du coup avec les prédictions de tes 2 prochaines semaines pour toi. Ah bah voilà, là on parle encore de rêve. Et on a l'as d'épée et le page d'épée. Alors, on te dit vraiment que tu peux vraiment écrire et compiler tes rêves. Donc c'était ce que je te disais, de te créer ton espace sacré. Ça peut être aussi un livre, un cahier, où tu vas vraiment écrire tout ce que tu veux et ça te permettra de visualiser ce que tu veux et d'inscrire dans la matière également ce que tu veux. Donc on te dit que tu vas recevoir des réponses à tes interrogations par le biais de tes rêves. Et que vraiment ton subconscient peut te révéler la réalité. Donc on te dit vraiment de te créer ton petit espace pour dédier à tes rêves et à ce que tu veux. Alors avec l'as d'épée, donc il y a une vérité qui va être faite. Tu vas apprendre quelque chose que tu ne connaissais pas. Et tu vas pouvoir trancher une fois que tu auras cette vérité, car tu auras la capacité de voir les choses plus loin. Il y a également donc le page d'épée. Donc le page d'épée, on parle d'un nouvel apprentissage pour toi. Donc ça peut être une nouvelle formation. En tout cas, tu vas t'intéresser à des choses nouvelles qui vont t'aider à avancer.
Donc ça peut être une nouvelle formation, mais aussi des nouveaux livres que tu peux lire. Tu peux t'intéresser à pas mal de choses. En tout cas, en tout cas, ton esprit sera vraiment, vraiment occupé. Manque de passion, peut-être que tu n'auras pas forcément le temps ces 2 prochaines semaines de faire les choses dont tu as l'habitude de faire, de tes passions à toi, mais aussi tu peux être confronté à certaines tâches qui sont un petit peu pénibles pour toi et qui te plaisent pas forcément. En tout cas, tu peux manquer un peu de temps pour toi, pour prendre soin de toi. Voilà, choix 3, je te remercie et le tirage prend fin, voilà, actuellement. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir écouté pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura parlé. Merci, au revoir.